Victor Hugo. Les oiseaux sont de la poussière d'âme. Le nid que l'oiseau bâtit, si petit, est une chose profonde. L'œuf ôté de la forêt manquerait à l'équilibre du monde. Soudain, la porte s'ouvre. J'aperçois la lumière du jour. J'aperçois mon sauveur. Buffon, célèbre naturaliste du XVIIIe siècle, décrit ainsi ces animaux. Les pigeons ne sont réellement ni domestiques comme les chiens et les chevaux, ni prisonniers comme les poules. Ce sont plutôt des captifs volontaires, des hôtes fugitifs, qui ne se tiennent dans le logement qu'on leur offre qu'autant qu'ils s'y plaisent. Tous les pigeons ont de certaines qualités qui leur sont communes. L'amour de la société, l'attachement à leurs semblables, la douceur de leurs mœurs, la fidélité réciproque, la propreté, le soin de soi-même qui suppose l'envie de plaire. L'art de donner des grâces, les caresses tendres, les mouvements doux. Nulle humeur, nul dégoût, nulle querelle, tout le temps de la vie employé au sein de ces petits, toutes les fonctions pénibles également réparties. Le mâle, aimant assez pour les partager et même se charger des soins maternels, couvre régulièrement à son tour, et les œufs et les petits, pour en épargner la peine à sa compagne, et pour mettre entre elle et lui cette égalité dont dépend le bonheur de cette union durable. Quel modèle pour l'homme s'il savait les imiter. Depuis quelques années, les Parisiens partent de moins en moins à la campagne le week-end ou pendant les vacances de leurs enfants. Aussi, leurs rejetons dorment dans des drabios et sont amenés à squatter les squares de plus en plus souvent. Ici, les pigeons sont surnourris par les bambins et n'ayant plus le souci de trouver à se substanter, ils se concentrent sur un plan de prise de pouvoir. Si les enfants restent les protégés des pigeons, les hommes leur vouent une haine traduite par leur empoisonnement par exemple. Leur conséquente prise de poids fait d'eux de plus robustes volatiles et ainsi nous devons nous inquiéter pour notre propre sécurité. Paris est, rappelons-nous, plus densément peuplé de pigeons que d'hommes. Aujourd'hui, ils mangent les déchets des marchés, ce qui tombe des terrasses des restaurants, ce qu'il y a autour des poubelles, ce que leur distribuent certaines personnes, les plantations des villes. Il peut passer des heures à chercher quelques miettes. Bref, il s'est adapté et mange tout et n'importe quoi. Cependant, il faut voir les conséquences de cette nourriture de mauvaise qualité sur des pigeons urbains. Leur état général est souvent déplorable et leur état sanitaire n'est guère mieux. Les pigeons sales, maigres, maladifs. L'ancienne KFC bat ses records de bas prix du fait de la source de sa viande. En effet, ayant démarré d'un mélange mi-poule mi-pigeon, elle est de nos jours d'une chair presque exclusivement pigeonnesque, de par la facilité de se procurer cette denrée et sa qualité de conservation. Par ailleurs, les fermiers autour de Paris cultivent des œufs de poule aussi bien que de pigeons, qui s'avèrent en général plus consistants et se vendent très bien en grande surface sous la même appellation. Cependant, ces pigeons sont élevés de manière biologique hors de la ville. Les pigeons sont considérés comme nuisibles à l'homme et à éliminer, or ces derniers ont secouru les hommes pendant la guerre par exemple. Les pigeons ont été utilisés dans de nombreuses guerres, y compris pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont sauvé d'innombrables vies. Les déjections de pigeons appelées colombines, riches en azote et en acide phosphorique, servaient à la fumure de cultures exigeantes comme le chanvre et le tabac. Un pigeon en produit de 2 à 3 kg par an. Autre utilisation de la fiente de pigeon pour la production de salpêtre pour en faire de la poudre à fusil.
Le pigeon mesure environ 30 à 35 cm mais peut atteindre 60 à 70 cm. Il pèse entre 230 et 370 grammes. Un pigeon en plein développement a environ 10 000 plumes. Ils sont connus pour vivre jusqu'à plus de 30 ans. Les pigeons sont les seuls oiseaux dans le monde qui n'ont pas à lever la tête pour avaler de l'eau. À cause de nous, le taux de mortalité des jeunes variables est élevé. Le chiffre de 50% est possible dans certaines agglomérations où l'on pourchasse les personnes qui les nourrissent. Les deux parents pigeons nourrissent les jeunes avec leur propre lait. On notera leur goût du luxe, aussi bien en stagnant près des monuments valeureux et en picorant les miettes des plus grandes cuisines de Paris. Les pigeons voyageurs ont été chronométrés volant avec une vitesse moyenne de 149 km/h sur une course de 645 km. Le pigeon bat des ailes jusqu'à 10 fois par seconde tout en maintenant une fréquence cardiaque de 600 battements par minute pendant 16 heures sans repos. Pline l'Ancien a fait allusion à cette manière toute nouvelle qui est celle de correspondre avec les siens grâce aux pigeons voyageurs en temps de guerre lorsqu'il l'écrit dans son Histoire naturelle. À quoi servent les remparts et les sentinelles et le blocus quand on ne peut faire parvenir des nouvelles à travers l'espace? Les pigeons peuvent et sont prêts à se reproduire à l'âge de 5 à 6 mois, et ce jusqu'à l'âge de 10 ans. Ils furent élevés et formés avec autant de soin que des chevaux de pur sang. Le pigeon a pour projet de concevoir des pigeons de compétition. Le dessin animé Vaillant pigeon de combat des studios Vanguard 2005 était le prémisse de ce projet ambitieux. Il commence à dissimuler ses œufs dans le décor urbain. Les pigeons voyageurs ont obtenu un taux de réussite de 98% au cours des missions effectuées pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré le feu ennemi et avec souvent des blessures mortelles. Ils peuvent se nicher dans les bâtiments qui recèlent de nombreux trous et cachettes, sur les bords des fenêtres, sous les toits, dans les décorations des corniches, les constructions métalliques du métro et des gares. Mais également le sommet des églises, des banques, des ambassades, des bâtiments judiciaires et politiques, les canaux d'information éducatifs et culturels. Ils dominent tous les secteurs. On remarquera leur tendance à monopoliser les espaces touristiques où grouillent les foules. En effet, le pigeon tend à devenir multilingue, il se prépare à gouverner la globalité de la planète et s'adapte à tout climat et espace de vol. Il va jusqu'à pondre sous la terre jusqu'au jour où ces super pigeonneaux vont sortir de leur nid souterrain, petits robots maléfiques. Apparemment, certains attendraient déjà un poids supérieur à celui d'un nourrisson. Le pigeon revêt toutes sortes de couleurs de plumes, aussi il habite à Paris bien plus de ces oiseaux qu'on ne peut l'imaginer, dissimulés çà et là à épier le comportement des hommes et affiner leurs plans d'attaque. Leur état quelquefois déplorable en vie fait qu'ils sont alors d'une couleur sale noirâtre, ils peuvent être cachetiques, mutilés, un bon camouflage. Le pigeon ne migre pas, cependant il suit le mouvement des autres oiseaux pour faire ses essais sur le terrain. Les pigeons ont su provoquer le croisement avec d'autres volatiles pour augmenter leur étendue de pouvoir. Ainsi l'on peut voir de curieuses créatures marines et volantes, ils tendent à explorer également l'univers sous-marin. En d'autres termes, les pigeons, de par leurs plumes, ont le monopole de la cité, la vue la plus large et l'essence de prendre le pouvoir et ce mondialement. Ils veillent et surveillent tels de grands ducs. Depuis au moins 150 ans, les pigeons des villes sont devenus complètement indépendants. La faculté d'orientation du pigeon voyageur pose toujours de nombreuses questions aux spécialistes humains. Le pigeon voyageur se repère-t-il sur le soleil, par le géomagnétisme ? Je suis un oiseau de bonheur et je connais ma route. Malgré l'Alizé qui m'envoûte, mon chemin
est ancré dans mon cœur. Vous m'entraînez loin pour savoir si je rentrerai demain ce soir. Quand j'arrive enfin à l'heure où vous m'attendez, vous me prenez dans vos mains dans le pigeonnier. Je suis un oiseau de bonheur et je connais ma route. Malgré l'Alizé qui m'envoûte, mon chemin est ancré dans mon cœur. Je porte une bague argentée chaque fois que je m'en vais voyager, comme au temps jadis où l'on se servait de moi pour me faire messager d'un secret d'État. Je suis un oiseau de bonheur et je connais ma route. Malgré l'Alizé qui m'envoûte, mon chemin est ancré dans mon cœur. Deux pigeons s'aimaient tendrement au pays de la fontaine, et pourtant vous n'y songez plus quand vous m'arrachez du nid pour que j'aille solitaire affronter la pluie. Je suis un oiseau de bonheur et je connais ma route. Je suis un pigeon voyageur